HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous présente le gros mot de l'écho. Le gros mot de l'écho se met au vert cette semaine. Vous voyez le bois autour de moi, c'est à lui seul un écosystème, un petit monde dans lequel chaque élément, air, terre, végétal, animal, contribue au développement de tous. Ça, c'est pour l'écologie. Sur la planète business, le mot est devenu très à la mode. Tout le monde parle d'écosystème d'entreprise. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous vous avons posé la question. The ecosystem is like what makes up a certain thingy. You know what I mean, don't you? C'est un système alors éco. C'est toute la régulation de la nature à l'heure actuelle. Dans les entreprises, Ça donnerait toutes les interactions qu'une entreprise a à l'intérieur. peut-être avoir moins de personnel. Bonjour Olivier Sibony. Bonjour Myriam. Comment définiriez-vous un écosystème d'entreprise? L'idée de l'écosystème, c'est en fait une métaphore pour décrire la manière dont s'organise la coopération et la concurrence entre différentes entreprises. L'exemple type qui parlera à tout le monde, c'est votre téléphone mobile et les applications qui vont dessus. La plupart des applications ne sont pas fabriquées par le développeur du téléphone et du système d'opération du téléphone, mais le fait que ces applications soient là ajoute évidemment beaucoup de valeur, donc c'est un écosystème qui fonctionne en principe de manière coordonnée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de concurrence? Pas du tout. C'est simplement une manière différente d'organiser la concurrence. Je reprends l'exemple des téléphones mobiles. L'objet de l'écosystème, c'est de créer plus de valeur au total. Mais comment est-ce que cette valeur va être partagée entre les différents fournisseurs de ces différents morceaux de la valeur totale pour le client? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas défini à l'avance et qui va se définir par le rapport de force au sein des partenaires de l'écosystème. Est-ce qu'on a besoin d'être au même endroit pour parler d'écosystème? Pas forcément. Si vous prenez l'écosystème de Microsoft, qu'un chercheur a compté qu'il y avait 35 000 entreprises dedans, et elles sont partout dans le monde. Mais il y a une autre définition du mot écosystème qu'on emploie également par extension, qui est de dire que quand on crée localement un regroupement d'entreprises, on crée une espèce d'écosystème. Pourquoi ce mot est-il tellement à la mode en ce moment dans le monde des entreprises? Quand on parle d'écosystème, il y a une intention derrière, il y a un choix de connotation qui n'est pas neutre, parce que quand on parle d'écosystème, on parle d'un système qu'il ne faut pas perturber. Quand on parle de l'écosystème du marais Poitevin, c'est pour dire surtout ne venez pas le perturber. Quand on parle d'une jungle, à contrario, bien que ce soit un écosystème, c'est pour laisser entendre qu'il ne faut pas laisser régner la loi de la jungle, il faut intervenir. Et donc pour les entreprises ou pour ceux qui en parlent, parler d'écosystème, c'est aussi une manière de dire laissez-nous faire. Merci beaucoup Olivier Sibony. Comme dans les écosystèmes naturels, les entreprises ont parfois intérêt à partager le même terreau pour grandir vite et bien. C'est particulièrement vrai dans le domaine des startups. Direction la plus grande serre du monde, ici à Paris, Station F, un incubateur géant pour entreprises en herbe. Chut, silence, ça pousse. Parmi les 1000 startups abritées sous les voûtes de Station F, il y a Endear, créé en janvier 2017 par Claire et Mathilde. Leur idée? Fabriquer un soutien-gorge à partir du corps des femmes, notamment grâce à l'impression 3D. En tant que femme, on sait qu'il y a un problème dans la lingerie. Et on s'est dit, mais comment on pourrait faire une lingerie qui repart de notre corps? Et alors du coup, on allait rencontrer des chirurgiens esthétiques, des ingénieurs en aéronautique, des ingénieurs spécialisés en impression 3D. Et en fait, de là, on a commencé à créer ce concept où, à partir des technologies 3D, c'est-à-dire des technologies qui permettent vraiment de prendre la spécificité de chaque corps, on pourrait créer un produit sur mesure. Et c'est ça l'écosystème finalement, c'est de mettre en collaboration des choses qui a priori n'auraient pas grand-chose à voir pour répondre à un besoin? Exactement, parce que nous sommes un petit acteur,
Sauf qu'en fait, nous travaillons avec des groupes comme Dassault Systèmes, donc qui est très puissant sur les technologies 3D, Sculpteo, qui est très spécialisé dans l'impression 3D, ou par exemple Makosa, qui est la plus vieille usine de production de lingerie française. Alors, Station F, en ce sens, est un écosystème pour vous? Oui, Station F, c'est un endroit assez incroyable. Donc, il y a plus de 1000 startups ici. Donc déjà, il y a beaucoup de collaboration entre nous. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un micro-univers finalement. Vous avez la Poste, vous avez la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui est hyper importante pour nous pour l'innovation, l'URSSAF, on préfère pas trop les voir, des fonds d'investissement qui nous aident par exemple pour développer notre stratégie et plus tard nous financer. Et en fait, c'est tout ce microcosme qui est hyper favorable à l'émulation finalement. Pas d'émulation sans un minimum de cash. Pour grandir vite, les startups doivent lever des fonds auprès d'investisseurs. Exemple Kima, le fonds de Xavier Niel, qui est aussi le père de Station F. On investit dans 2 startups par semaine sur des chèques de 150 000. Donc du coup, on investit 15 millions par an à peu près. Alors quel intérêt d'être ici physiquement à la Station F pour vous? L'énorme avantage, c'est qu'on a accès à tout l'écosystème de startups de Station F et on peut soit les aider, soit en termes de conseils de levée de fonds, quand elles sont avant leur levée de fonds, ou alors sinon les financer. En même temps, vous ne faites pas ça juste pour la gloire, vous avez un intérêt à le faire, non? L'intérêt de le faire, c'est de créer des nouveaux géants technologiques français et européens. Et ensuite, après, ces géants-là, soit rachèteront des plus petites startups et ainsi alimenteront l'écosystème, ou alors rentreront en bourse ou se feront racheter elles-mêmes, ce qui nous permettra de pouvoir réinvestir dans de nouvelles entrepreneurs avec l'argent issu du rachat. Méfiez-vous des jeunes en basket à Station F. Certains ne sont pas entrepreneurs, mais fonctionnaires. L'État a dépêché ici une trentaine de services publics regroupés sous la bannière French Tech Central. Bonjour Louis Fleuret. Bonjour Myriam. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Vous hésitez? Volontiers. Ici, il y a une trentaine de services publics, à la fois pour vos premières démarches. Donc là, on pense à l'URSSAF si vous embauchez, à l'INPI si vous déposez des brevets. C'est quoi l'INPI? L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. On va dire pour les jeunes startups, les premières embauches, le premier dépôt de brevet, la première création de la société, c'est un peu compliqué. Et donc, on essaie de faciliter ces premières démarches pour les entrepreneurs. Est-ce que ça vous rend plus agile, comme on dit dans ce milieu, plus réactif? Ça transforme vos pratiques? Le fait d'être dans un bâtiment de l'écosystème, en fait, ça nous oblige à être plus agile. Parce que si on ne l'est pas, on croise les gens à la machine à café ou entre midi et 2. Donc si on ne l'est pas, ils nous le font sentir, donc ils nous poussent à le faire. On le fait avec envie. Coopérer pour grandir et durer, c'est la raison d'être d'un écosystème. On résume depuis le début et en dessin. L'écosystème, en économie, c'est un peu le milieu naturel des entreprises. Comme les plantes vertes, elles ont besoin d'un bon terreau, un marché dans lequel plonger leurs racines. Pour y pousser, il leur faut de la lumière, des conseils, des outils techniques, souvent fournis par des administrations ou des entreprises plus anciennes qui ont soif d'innovation. L'écosystème crée donc un climat propice à l'éclosion de l'offre, de l'idée qui va attirer les clients. Autant de micro-organismes indispensables à la croissance du business. Pour résister aux prédateurs, la jeune pousse peut s'associer à des espèces différentes qui gravitent sur le même marché avec des offres complémentaires. Ensemble, un fabricant de smartphones et un développeur d'applications deviennent redoutables dans la chaîne alimentaire. Enfin, pousser durablement nécessite de l'eau et de l'oxygène, c'est-à-dire du cash pour les entreprises. Leur écosystème doit aussi abriter des investisseurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas, vous faites partie de l'écosystème du Gros Mot de l'Écho. Alors à vos portables, vos questions, vos suggestions sur Twitter et Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous a présenté le Gros Mot de l'Écho.